La situation est donc loin de s'estomper aujourd'hui. Selon le journal, c'est une polémique encore qui donc connaît un nouveau rebondissement. Et voici en effet commentons donc les résultats de ces analyses faites sur ses habits. Ousmane Sonko a donc soutenu hier qu'il s'agissait bel et bien d'une tentative d'assassinat sur sa personne. Le journal donc de rassurer donc bien sûr sur la conviction du leader de Pastef les Patriotes donc qui parle des labos étrangers, qui confirme ainsi la tentative d'assassinat. Dans le même temps, Ousmane Sonko d'annoncer une plainte à l'international renchérit à la publication. Vox Populi quotidien sur ce revient sur ces événements du 16 mars 2023 au cours desquels un liquide donc lui a été aspergé. La publication détitrée Sonko annonce la disponibilité des résultats d'analyse qui entre autres confirment bien la tentative d'assassinat sur sa personne perpétrée par des éléments des FDS. Mais en tout cas, notez que la réponse du gouvernement donc n'a pas tardé car le porte-parole du gouvernement a censuré bien sûr. Selon Abdoukarim Fofana, Ousmane Sonko viole encore une fois le respect dû à nos FDS en les accusant sans en apporter la preuve. Même dans les pires dictatures, on n'empoisonne pas les opposants en direct sur les téléphones et les médias, rapporte Vox Populi à quotidien. La Tribune pendant ce temps parle de graves accusations portées sur les forces de l'ordre. Ousmane Sonko ainsi a démontré la tentative d'assassinat. Le leader de Pastef des Patriotes ne dévoile toutefois pas le nom du laboratoire, mais c'est l'opinion aujourd'hui qui attend la divulgation des résultats en question selon le journal du groupe des médias. Parlons à présent de tout à fait autre chose. Il s'agit là du recensement, entretien routier, formation professionnelle, entre autres la fonction publique, le Conseil des ministres bien sûr. Le Soleil donc de parler des directives du président de la République, entre autres nomination. Voici Abdoulaye Diouf Sarr, donc ancien ministre de la Santé et de l'Action sociale, qui a été nommé directeur général du Fonds 6, informe à la publication. Les Échos quotidiens sur le chef de l'État à Macky Sall et la fonction publique. Note que le locataire du palais insiste sur la discrétion professionnelle. Voici Macky Sall donc qui enjoint le PM à faire respecter dans toutes les administrations les règles de déontologie, la défense et la sécurité, la justice, l'administration territoriale, les impôts et domaines, la gestion des données et des systèmes d'information, entre autres ciblés. Autre scandale à la une des Échos, il s'agit là de l'affaire des 3,9 milliards d'engrais. Voici Aziz Ndiaye et compagnie dans de Saldra, informe les Échos. Outre Aziz Ndiaye, son père Ali, son frère Massata et Ali Mandadjouf, tous visés. Le procureur a donc fait un réquisitoire supplétif pour demander ainsi leur inculpation, mais jusque-là, ils ne sont pas du tout inquiétés, précise le journal. La direction, le groupe Sud Communication et Sud Quotidien pour parler de politique présidentielle du 25 février 2024. La candidature de Macky Sall toujours en suspens. Voici donc le suspense savamment orchestré. Ousmane Sonko et lead. Voici Idrissa Seck ainsi le Phénix et Khalifa Sall décrit comme la force tranquille. Karim Wade de la dernière roue de secours. Les manœuvres tous azimuts, rapporte à la publication. Enquête quotidien nous amène maintenant à parler des institutions. Le Conseil économique, social et environnemental en premier d'abord, une institution d'ores et déjà à chahuter. Voici le 16 donc qui a connu 4 présidents en 5 ans. Les dessous d'une lutte de pouvoir et memorandum de noter donc aujourd'hui beaucoup de manquements. Pourquoi on ne peut pas dire que c'est une institution clientéliste selon ce dernier. Plaidoyer ainsi pour une plus grande prise en charge des recommandations du 16 et de par sa riche composition. L'institution a tout pour être un excellent levier de développement, précise enquête quotidien. Bosby le jour sur ce nous amène à l'hémicycle. L'Assemblée nationale donc qui s'est mis à jour. D'après le journal du groupe Immédiat, il y a donc des questions d'actualité orale, la commission d'enquête ou encore haute cour de justice sur la table. Et Guimérius Sagna donc de noter que l'ordre du jour est un cadeau empoisonné à Diouf Sarr bien sûr de déménager au Fonds 6, note le journal. Info quotidien sur ce revient sur cette prise en charge des patients, traitement des erreurs médicales. Comprenez bien que nous parlons de santé. Le journal d'effectuer aujourd'hui le diagnostic à des médecins. Selon donc le professeur Abibsi, ce que nous regrettons aujourd'hui est que lorsqu'il y a donc malencontreusement un mauvais geste, le débat soit sur la place publique. Ce que nous faisons au quotidien en pratique ne peut pas être dénué de problèmes, précise-t-il dans les colonnes du journal. Toujours en santé, bien sûr, cette fois-ci, nous parlons de ce qui se passe à la une de Libération quotidien. Un autre donc scandale, consultation
médicale sur les réseaux sociaux. Prescription de médicaments, vente de médicaments entre autres. Voici bien Dr Sophie Gaye qui a donc été arrêtée. Cette dernière a été interpellée par la sûreté urbaine hier en même temps que son assistant dans l'appartement qui lui servait de labo en garde à vue. Dr Sophie a avoué donc n'avoir aucun diplôme en médecine ou en pharmacie. Elle avait juste entamé une formation qu'elle n'a pas finalement à continuer. Voici donc la vedette à la une de Libération Quotidien. Autre vedette aujourd'hui en une, il s'agit de Bounassar et de Sadio Mané. En sport, Stade Quotidien bien sûr parle de sacre en fin de saison. Voici les deux seuls Sénégalais qui jouent encore les titres objectifs à C1 pour Crépin et Jacobs bien sûr en France. Du côté donc de l'Angleterre, Mendy et Koulibaly, donc c'est une saison à oublier. Chelsea qui a encore été battu hier et Ballo-Touré a de chercher toujours à gagner cette Ligue des Champions. Sabali de son côté est concentré sur l'Europe, mais la bonne nouvelle vient encore et toujours de l'Angleterre avec le Sheffield United à Iliman Ndiaye donc qui va retrouver l'élite anglaise. Sheffield donc qui a battu West Bromwich à Lyon retrouve ainsi à la Première Ligue. Aïcha, ainsi va donc la presse du jour. À toutes et à tous, une excellente lecture. Très bonne lecture, amis téléspectateurs. Merci beaucoup, Grégoire. Ça fait un plaisir. C'est partagé. Nous nous retrouvons dans la deuxième partie. Ce sera à 8h pour le journal. Inch'Allah. Merci à Grégoire Gomme pour cette revue de presse bien détaillée d'ailleurs. Amis téléspectateurs, nous restons toujours dans la page d'information, mais cette fois-ci avec la revue web. Ce sera dans un instant avec